bienvenue sur ce nouveau module d'Actiona qui va parler de reconnaissance et de gratitude. Alors voilà, c'est un sujet qui est hyper important quand on développe nos capacités et en fait qu'on retrouve tout simplement tout ce qu'on sait faire. C'est vraiment de comprendre ce processus-là de la gratitude. Alors on a déjà vu plusieurs techniques, vous avez peut-être lu plusieurs techniques qui parlaient justement de la gratitude. Et savoir en fait comment rentrer dans cette gratitude. Moi je vais pas parler d'une technique parce que je pense que c'est plutôt un état d'esprit, un état d'être et surtout se rendre compte de comment on fonctionne. La gratitude, c'est vraiment quelque chose d'hyper important que je trouve qu'on ne développe pas du tout parce que finalement on a plus l'habitude de pointer du doigt ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Et la gratitude, on l'apprend très jeune à ne pas l'apprendre et finalement on perd un petit peu, on devient vraiment des enfants pourri gâtés et ingrats. De sorte que quand on a quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne se focalise plus que là-dessus, alors qu'il y a eu beaucoup d'autres choses très positives qu'on oublie complètement. Donc, par exemple, pourquoi je vous parle de ça dans cet Actiona, c'est parce que je veux vraiment qu'on prenne conscience que quand on développe ses capacités, ça va pas être forcément tout à coup, tout un gros coup là comme ça on va recevoir, waouh, on va tout voir, on va faire un voyage de fou, on va pas forcément y aller, je veux dire ouvrir d'un coup, faut pas se leurrer, on a énormément de choses à lâcher et les personnes qui sont réveillées il y a encore peu de temps, vous pouvez pas comme ça effacer toute un pente de votre vie, même si c'est ce qui est en train de se produire, vous êtes encore attaché à des manières de penser et d'agir qui sont très ancrées en vous. Et du coup, on peut pas comme ça se dire que tiens, ça va fonctionner d'un coup. Évidemment, c'est possible. Le gros souci, c'est que on va être focalisé sur l'expérience qu'on va pouvoir avoir et non pas l'expérience qu'on est en train de vivre vraiment. Et du coup, ça donne j'ai déjà vu voilà, des gens qui me disent bah, j'ai vu que ça ou j'ai eu que ça et j'arrive pas plus. Et du coup, on focalise le fait qu'on se sente bloqué, limité parce qu'on voulait plus et on regarde même pas ce qu'on a réussi à avoir. Et ça, vraiment, alors ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, c'est pas la bonne méthode parce que si on se focalise sur ce qu'on aurait voulu avoir et que le résultat est différent, là, on est dans une ingratitude. Or, si on ne se fait pas d'attente sur les résultats, si on est vraiment là pour vivre son expérience sans avoir l'idée de la partager, sans avoir l'idée de la comparer aux autres, eh bien on va être vraiment en gratitude des moindres petites choses, de petits ressentis et petite expérience qu'on va avoir vécue. Et cette petite expérience, on la prend en grande gratitude sur une grande échelle parce que finalement ce petit rien, c'est un grand tout. Et du coup, la gratitude, je veux dire, c'est un processus d'élévation immense parce que quand on est en gratitude en permanence, c'est pas du tout, je veux dire, c'est pas mental, c'est pas quelque chose qu'on se répète. Être en gratitude, c'est passer par l'émerveillement de chaque chose parce que quand on rentre dans une conscience et qu'on regarde avec les yeux de la conscience, c'est-à-dire avec vraiment le chakra du cœur, d'accord, qui est en alignement avec nos chakras terre et nos chakras univers. Quand on rentre comme ça dans cette conscience et qu'on interagit avec notre entourage dans cette conscience, on ne peut pas juger les gens, on ne peut pas passer à côté d'un arbre sans être reconnaissant, on ne peut pas parler avec quelqu'un, voir un animal, interagir avec n'importe quoi, même n'importe quel objet, sans avoir une espèce de reconnaissance à l'intérieur, reconnaissance pour tout ce qui est là en fait, à notre disposition, une grosse gratitude énorme à cette énergie qui nous habite, cette énergie de vie qu'on a empruntée, ce corps finalement qui s'est formé parce que on est là, on a signé un CDD avec ce corps et c'est formidable. C'est formidable parce que voilà, ce corps à ce moment-là, il est en pleine santé. C'est aussi de la gratitude, je veux dire, pour chaque petite chose. Mais c'est pas, je veux dire, c'est de la gratitude consciente. C'est pas de la gratitude remerciement dans la tête. C'est vraiment, je suis vraiment finalement autant émerveillée qu'en gratitude. Je suis vraiment fascinée
Moi, franchement, j'ai de la gratitude pour énormément de choses. Plus que de me culpabiliser, j'ai énormément de gratitude. Par exemple, on va me dire les téléphones, oui, alors il y a un côté culpabilité, oh, dis donc, t'es sur ton téléphone, maintenant les gens sont beaucoup sur leur téléphone. Moi, mon téléphone, il y a vraiment un côté où je suis en gratitude totale parce que, bah, vu l'outil que c'est, ça me permet vraiment une interaction, par exemple, directe avec des personnes proches. Ça me permet énormément de choses. En fait, je suis vraiment en gratitude de mon téléphone et je ne me culpabilise pas de m'en servir. La gratitude, de la conscience des choses et l'émerveillement des choses, ça nous évite franchement de culpabiliser pour rien. Par exemple, le fait de se tacher un vêtement, moi je suis vraiment en gratitude déjà des vêtements que j'ai. Je trouve ça, franchement, je trouve ça super parce qu'on se rend plus compte, mais les vêtements ils poussent pas comme ça dans la forêt. Hein, ça veut dire qu'il y a tout un assemblage d'idées qui a dû être mis bout à bout pour que ça devienne carrément du tissu, puis ensuite que ça soit cousu, puis que ça, y a un modèle pour que ça devienne une frame, quoi. Et du coup, je trouve ça j'ai conscience que tout ce que je porte et que tout ce qui m'entoure, c'est un assemblage d'idées. Donc ça veut dire que c'est l'univers qui a tout formé ça autour de moi et que toute cette matrice-là, c'est un confort, alors peut-être illusoire de manière matérielle, mais c'est un confort qui existe pour mon corps matériel et je trouve ça formidable. Alors franchement, s'il y a une tache qui vient tacher, voilà, c'est une tache sur mon vêtement, ben franchement, j'ai quand même relativisé énormément. Pourquoi je vais me focaliser sur la tâche et pourquoi je vais pas me focaliser sur cet énorme assemblage d'idées depuis des siècles qu'on fait que je porte maintenant juste un vêtement que j'ai besoin de sortir de mon placard. Voilà. Et je trouve que du coup, quand on est trop habitué à un certain confort, et ben justement, on en fait un dû et on voit plus l'émerveillement dans les choses. Et par exemple, je vous donne un exemple que j'ai eu très tôt dans un cours de philo que je trouvais super, c'est que le prof disait, bah voilà, quand tu arrives dans une pièce, tu appuies sur l'interrupteur, la lumière s'allume, et tu oublies totalement que en fait, il y a une centrale électrique à plusieurs kilomètres d'ici qui fournit tout ça, et que comment ça fonctionne, et qui fait que bah, toi, tu rentres dans ta pièce, t'as juste à allumer l'interrupteur. Donc finalement, je veux dire, tout cet assemblage d'idées qui a été mis en place par des lumières qui se sont écoutées les unes après les autres et qui ont mis tout ce système en place, on l'oublie en fait. Donc on oublie la magie dans laquelle on vit déjà. Et ça, je trouve que c'est vraiment un pas, comment dire, on ferme en fait la porte à la gratitude, mais la gratitude consciente vraiment de tout ce qui nous entoure. Donc, je veux dire, la gratitude, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment réel et sincère quand on est en conscience. Par exemple, la gratitude du fait que, ben oui, il pleut, quoi. Je veux dire, c'est une gratitude immense quand même de savoir que tout est tellement bien fichu que il va y avoir de la pluie pour aller irriguer et faire pousser les plants, tous les racines, toutes les nappes, tout ça qui est vraiment tout un réseau en fait qui est fait, que tout ça, ça va rejaillir et puis redevenir du gaz, qui va redevenir des nuages, qui va alors là, je fais le cycle qu'on apprend, hein, on apprend ça à peu près en primaire, mais je trouve ça vraiment fondamental de se dire que tout ce cycle-là, finalement, j'en fais partie. Donc, je vois pas pourquoi je vais être triste ou pas contente quand il pleut. Parce que, bah, justement, moi, je fais partie de ce cycle. Je veux dire, j'ai contribué à ce cycle au fait qu'il pleuve. Parce que moi, par exemple, je prends l'oxygène, je prends mon oxygène et je rejette. Et ce que je rejette contribue à tout ça. Donc finalement, quand on est ingrat, ça veut dire on se met à part en fait de ça. Et alors qu'on devrait être reconnaissant et reconnaissant envers tout ce qui nous entoure, mais vu qu'on n'est pas séparé de ce qui nous entoure, de cette magie, cette association d'idées comme ça qui a perduré, qui est périn, vraiment qui a pérennisé dans le temps, eh bien la reconnaissance à tout ça, ça devrait être de la reconnaissance à nous-mêmes.
profondément à l'intérieur, puisque je suis une partie de cette grande roue en fait. Donc je suis moi-même aussi précieuse et importante que tout ce qu'il y a. Et puis s'il y a des choses que je pense que, je veux dire, extérieurement, je trouve pas justes ou pas bien faites, ou des comportements pas chouettes, par exemple, de gens qui vivent à la même époque que moi, d'accord, je peux quand même être reconnaissante, puisque c'est justement l'interaction de cette différence qui fait que moi-même, je peux évoluer. Et je peux prendre, en fait, en prendre de la graine pour justement préserver cette graine pure, justement, que j'ai envie de retrouver en moi. Donc, la gratitude et la reconnaissance, c'est vraiment à l'intérieur de soi qu'il faut la trouver et la prendre partout où elle est, l'accueillir, mais surtout pas la chercher, puisque on est dedans, on est inclus dans la gratitude est inclue dans nous, et la reconnaissance, c'est pareil. Et vous allez voir que si vous regardez par exemple des gens qui ont besoin de reconnaissance, ce sont des gens qui ont un énorme manque de confiance en eux, un énorme manque d'estime. Ils ont vraiment un manque d'estime et de confiance. Donc ils cherchent cette reconnaissance à l'extérieur. Alors très souvent, ce sont des personnes qui, plus petites, n'ont pas été encouragées ou qui ont carrément même été vexées, voire humiliées. Et du coup, ils ont un grand manque comme ça de reconnaissance et ils ne savent pas se donner la reconnaissance à eux-mêmes. C'est très important, par exemple, au lieu de dire « je suis fière de toi », à un enfant, de dire « tu peux vraiment être fier de toi ». Parce que c'est à soi-même d'être fier de soi-même. Comme ça, il ne va pas chercher à ce que les parents approuvent ou soient fiers de lui. Il va lui-même être fier de lui. Donc ce qu'il va faire, ça va le plaire à lui. Il va s'auto-encourager, s'auto-féliciter. Finalement, il rend grâce, il rend la gratitude à lui-même et pas ce qu'il pioche à l'extérieur. Donc attention, parce que justement, voilà, ceux qui cherchent la reconnaissance à l'extérieur, il y a beaucoup de gens, ou même de lumière, une fois qu'elles reconnectent, vu qu'elles ont qu'une envie vraiment profonde, c'est de se mettre au service et d'aider. Et bien parfois, il y a ce système de reconnaissance qui se met en place. Tiens, moi je veux de la reconnaissance parce que j'ai fait ça. Par exemple, j'ai une amie qui a eu voilà, un petit souci avec son ordinateur. Et elle me dit, mais comment c'est possible que ça m'arrive alors que ça fait 2 ans que j'aide les gens? Mais c'est possible, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas une punition qui t'arrive. En fait, ce qu'elle ressentait, c'est que du coup, l'univers ne reconnaît pas son travail. Mais si, il le reconnaît. Mais c'est à toi-même de te fournir cette reconnaissance. N'attends pas que les gens te reconnaissent. Et puis n'attends pas surtout que l'univers te prouve qu'il est reconnaissant si tu l'es pas toi avec toi-même. Puisque l'univers, il ne fait que refléter ce que tu es. De toute façon, tu n'expérimentes que ce que tu crois et ce que tu es. Donc si tu es vraiment dans une démarche où de toute manière, tout ce que tu vas entreprendre, tu es vraiment reconnaissante déjà envers toi-même pour avoir osé franchir ces pas-là et produire et réaliser et créer, eh bien cette reconnaissance-là, elle te suffit et tu n'as pas besoin d'attendre le résultat et d'attendre la reconnaissance de l'extérieur. Voilà. La reconnaissance de l'extérieur, ça va être, je veux dire, quelque chose, un bonus, ça va être un plus, ça va être quelque chose que tu accueilles, mais pas quelque chose dont tu as besoin. Donc, regardez autour de vous, je trouve que c'est plus sympa à voir, c'est le manque de gratitude parce que les gens se considèrent séparés et le manque de reconnaissance parce que les gens ont un manque de confiance en eux et qu'ils se pensent moins capables ou moins bien que quelqu'un d'autre. C'est le cas, par exemple, on le voit quand des personnes sont fans. Les personnes, par exemple, fans d'un chanteur ou d'un acteur ou d'un compositeur, voilà. C'est beaucoup présent, par exemple, pour les adolescents. Et être vraiment fan, à se sentir même en dessous, en fait, de la personne. C'est vénérer un petit peu. La personne pourra faire n'importe quoi, que ce sera toujours super. Et bien ça, par exemple, et les maîtres, je vous jure, si vous les écoutez, ils vous diront, même si vous les fanatisez, même eux, vous les trouvez super, ils vous diront toujours, mais tu es pareil. Je veux dire, tu es exactement pareil. Tout ce potentiel que tu trouves super chez moi, ou ce potentiel que tu trouves super chez cette personne,
tu l'as à l'intérieur de toi. Et ce qui te fascine en fait, c'est parce que tu le vois à l'extérieur de toi et que tu crois que tu ne peux pas l'atteindre. Or, ce qui te fascine là devant toi, tu l'as dedans toi. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se passe qu'on peut remarquer. C'est que du coup, vu qu'on place la gratitude et la reconnaissance à l'extérieur, eh bien on place aussi cette adoration, cette adulation à l'extérieur de nous-mêmes. Or, on devra vraiment être fasciné par nos propres capacités d'abord, quoi. Et même la moindre des petites capacités pour que justement elles deviennent une priorité. Je veux dire, on prend un dessinateur, il ne naît pas en sachant dessiner. Il est passionné, il est très vite attiré, ça vient très vite parce que en fait le dessin c'est quelque chose qu'on peut faire depuis qu'on est tout petit, donc il va prendre des crayons, tout ça. Mais ensuite, il a envie encore de développer tout ça. Donc exactement comme quelqu'un qui veut développer ses capacités. Donc la moindre occasion est bonne pour lui pour dessiner. Voilà. À la moindre occasion, il va faire un trajet en bus ou quoi. La moindre occasion, il va dessiner. Il va développer tout ça. Donc il est en plein processus comme ça de création et il va devenir, je veux dire, un super dessinateur. Voilà. Donc ensuite, on va dire cette personne, admettons qu'il devient super et qu'il ait des fans, bah voilà, c'est-à-dire qu'ils adulent leur travail, ils vont lui dire mais moi je sais pas dessiner comme ça. Bah si, tu le sais. C'est juste que t'as pas pris ce chemin-là. C'est juste que toi, tous les jours, tout le temps, tu t'es pas mis à faire ça. Et c'est pas parce que tu sais pas le faire, c'est parce que ton affinité, là, c'était pas ça que tu devais faire. Mais ne sois pas fasciné par ce qu'il fait. Voilà. Dis-toi pas simplement que tu ne peux pas le faire. Dis-toi que c'est magnifique ce qu'il fait. Parce que ça veut dire que c'est une des potentielles capacités que tu as. Et que cette personne-là, elle l'a mise à jour. Et tu peux remercier cette personne-là parce que c'est franchement super quoi, qu'elle l'ait mis à jour. Parce que grâce à cette personne, tu peux le voir. Et remercie-toi sans gratitude totale avec toi-même parce que tu te permets en fait de regarder, d'accepter et surtout de te laisser imprégner par encore une fois toute cette association d'idées qui fait que tu as une œuvre devant toi que tu trouves fabuleux. Encore une fois, c'est quelque chose qui t'est apporté directement à point, quoi, qui t'est apporté sur un plateau. Alors voilà, c'était pour la gratitude et la reconnaissance. Je pense que vraiment, de toute façon, quand on s'écoute, mais vraiment, eh bien, on cherche ni l'un ni l'autre, on est dedans, parce que vu qu'on a toujours des conseils au bon moment, on a toujours tout ce qu'il nous faut à l'instant. On n'a pas besoin d'attendre de résultats, on n'a pas besoin d'attendre de gratitude, de reconnaissance des gens, mais on est en gratitude tout le temps. Parce que vraiment, c'est tellement simple en fait qu'on est dans ce flux-là, on est dans le fluide, voilà. De se dire, ah c'est cool parce que si j'y pense pas, si je me triture pas la tête avec, et que vraiment, en fait, je me lâche la grappe, et ben, ça se passe comme je veux. Donc ça veut bien dire que tout se déroule selon ma propre perception, ma propre croyance, et là où moi je peux lâcher les choses. Et là c'est vraiment super, puisque finalement si c'est moi qui gère tout ça, eh bien j'ai juste à me gérer moi-même, voilà, me chouchouter et me remercier. Donc c'est à moi, envers moi que je dois être reconnaissante, envers absolument tout que j'ai la gratitude, parce que je fais partie de ce tout. Voilà, alors je sais, peut-être que je suis allée dans tous les sens et tout ça. En tout cas, c'est le partage que je souhaitais vraiment faire, en faisant un petit clin d'œil quand même pour ceux qui se reconnaîtront. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, à très vite, gros bisous. Ciao.